De la philosophie aux sciences de l'éducation et de la formation, en passant par la géopolitique et la stratégie, Emmanuel Nal dessine un parcours universitaire atypique. Docteur en philosophie et médiateur diplômé, il a publié plusieurs articles sur la reformulation. Une pratique essentielle aux médiateurs, dont la définition peut nous paraître évidente. Trop évidente sans doute, car pour reformuler, il ne suffit pas de répéter. La reformulation, c'est l'acte de formuler à nouveau. Elle suppose donc que quelque chose a déjà été dit. Alors, on peut comprendre qu'elle puisse nous paraître simple. Il y a au moins deux explications. D'abord, c'est parce que nous commençons par l'expérimenter très tôt. Quand il apprend à parler, l'enfant s'essaye à la diction, il s'essaye à la construction de phrases. Et quand il prononce mal un mot ou conjugue mal un verbe, les parents ou les éducateurs reformulent correctement son propos pour qu'il le répète ensuite. Donc la reformulation, ça peut être la condition d'un progrès et elle peut être d'abord éducative. Et puis le deuxième axe, c'est que la reformulation, nous la pratiquons assez spontanément, que ce soit dans des situations personnelles ou professionnelles, par exemple lorsque nous débattons. À ce moment-là, on la signale souvent par des amorces de phrases du type « donc, si je comprends bien, pour toi, ceci équivaut à cela ». Ou bien, dans des débats un peu plus animés, « tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ». Donc, nous en sommes familiers, mais cette familiarité n'est pas synonyme de simplicité. Est-ce que la reformulation, finalement, est-ce que c'est répété bêtement? Ça, c'est quelque chose que l'on peut entendre assez fréquemment. Reformuler, c'est répéter. Et c'est vrai que le malentendu existe, après tout. Puisque l'on dit que reformuler, c'est formuler à nouveau, ça peut laisser penser, au moins de prime abord, que c'est juste une réitération. Or, c'est là qu'on peut fixer et préciser le malentendu. L'objectif de la reformulation, c'est de conserver un message en travaillant sur sa forme à des fins d'explicitation. La reformulation, elle suppose beaucoup de qualités. Par exemple, une authentique capacité d'écoute, un sens de l'analyse, de la précision. On pourrait même dire une certaine finesse et un certain tact.